Salut BG, comment tu vas? Aujourd'hui je suis pile on time pour te faire un petit make-up pour la Saint-Valentin. Donc je te propose d'y aller maintenant en fait. Mais on va faire quelque chose dans les tonalités de la Saint-Valentin, les cœurs, l'amour, le rouge quoi. J'ai reçu la nouvelle palette de LH Cosmetics. Elle est super mignonne, elle va superbement bien avec le fond de ma vidéo. Donc on va se maquiller avec. So cute. Maintenant la question c'est qu'allons-nous faire avec ça? Ça y est, je sais ce que je vais faire mais j'ai l'impression que mon... Attends, t'es un peu bancal toi. T'es mieux comme ça. Je pense avoir trouvé ce que je voulais faire. On va voir. Avant de commencer, je dépose une base à la One Again Beast to Fly. C'est une base Morphe mais elle est plus vendue je crois donc c'est pour ça que je la mentionne pas. Avant toute chose, nous allons effectuer un tracé parce que j'ai reçu des crayons Lindalberg et ils sont super bien, généralement. Et de toute façon, je les ai swatchés et ils ont l'air très très bien. Et bah déjà, je te les montre. Et ensuite, je vais utiliser la teinte la plus foncée. Allez. Et je vais dessiner des choses. Alors, j'ai des idées. On va voir si ça va être beau. Avec le crayon le plus foncé, je vais venir créer des formes aux extrémités de mes yeux. L'inspiration bien évidemment c'est de faire des cœurs mais j'ai pas trop envie d'en faire. Ce qui se passe c'est que je vais faire un demi-cœur de chaque côté comme ça quand on verra de face peut-être, enfin après c'est un peu abstrait quoi, mais on comprendra certainement que c'est un cœur. Je dépose le crayon et ensuite je prends un petit pinceau boule et je viens l'estomper. Comme ça la majorité du travail sera fait. Et la petite inspiration de dernière minute, j'ai décidé de faire un petit rappel au niveau du coin interne parce qu'il faut que le maquillage soit équilibré. Ok, certes il est artistique, mais il faut quand même qu'il y ait un équilibre dans tout ça. Donc l'équilibre il est là et je pense qu'on est plutôt pas mal. Dans tous les cas, je réestompe une nouvelle fois. Et après, pour un petit peu plus de contraste, ce qui fera bien évidemment le charme du make-up, je vais repasser un coup de crayon et je le réestompe. Et je peux en repasser, et je peux le restomper, et voilà le résultat. Je pense qu'il est grand temps de se servir de cette palette en utilisant la teinte Orchid. C'est vraiment écrit super petit, hein, le nom des fards. Et je vais un peu repasser par ce... Enfin, au-dessus du crayon. C'est pas grave si on dépasse à l'intérieur, parce que je pense qu'on viendra nettoyer. Après, ça dépend, on verra. Ah, il faut pas oublier aussi que j'ai pas mis de blush, donc... on va voir tout à l'heure. C'est beaucoup plus sympa avec un fard et je fais la même chose au niveau du coin interne. Sauf que le coin interne, je sais pas ce que je fais. Bon bah, déjà on peut dire que le fard est pigmenté, hein. Il est pas mal. Hein. Alors je suis désolée, c'est encore un make-up rose. Je sais pas ce qui m'arrive. En ce moment je fais des lots de 3. À un moment j'ai fait 3 make-up violet, bleu, vert. Et à un moment là je me dis je vais changer, je vais faire du rose, des choses que je fais un peu moins. Et là, c'est pas il y a la Saint-Valentin, c'est pas il y a du Alipa, et c'est pas je fais un truc original rose. Oh là là, j'enchaîne. Mais t'inquiète pas, le mois prochain, on change. C'est quoi ces mois à thématique là? Bien évidemment, je vais venir estomper cette teinte Orchid avec la teinte Péonie, qui est le rose et la teinte centrale de la palette. C'est sympa. Je n'hésite pas à abuser un peu parce que je veux du blush. J'en ai pas mis, j'ai oublié. Du coup, on va prendre un plus gros pinceau. Ah, là, ça commence à être plutôt cool. Mais là, on va venir recontraster après, hein, c'est normal. Je mets du rose au niveau du coin interne de mon œil. Moi, j'adore les formats de palette comme ça. Je trouve ça trop cool. Très pratique et le miroir c'est génial. Waouh. Waouh, ça commence à être pas mal hein. C'est canon. Je vais remettre ma teinte Orchid cette fois-ci. Pour plus d'intensité. Totale improvisation mais total freestyle très cool. J'aime bien. Avec un plus petit pinceau, je vais prendre la teinte la plus foncée qui est Tulipe. Et je vais venir vraiment sur les extrémités, enfin sur le départ pardon
de ma forme pour bien venir réintensifier. Parce que c'est vrai que le crayon, il se voit un petit peu. Et je veux tout simplement uniformiser tout ça. C'est quand même beaucoup mieux. Et là, nous avons un dégradé parfait comparé à celui-ci. Et bien sûr, je fais la même chose au niveau des formes du centre. Bon, et bien, j'aime beaucoup. Je vais prendre la teinte irisée qui s'appelle Dahlia. Et je vais la mettre en highlighter en fait sous mon sourcil. C'est bien, ça marche bien, c'est bon. C'est ce que je voulais. J'imaginais quand même un petit peu plus de paillettes. Et après, c'est vrai que pour mon œil, qu'est-ce que je fais là? Il y a des fards irisés magnifiques, mais j'avoue que le orange me... Waouh, j'aime beaucoup, tu vois. Mais le rose... Ouh, je trouve trop beau. Bon, on va garder le rose. On va garder le rose et on va mettre du orange par au-dessus. On va faire ça, comme ça, pas de jaloux. Du coup, je vais prendre la teinte Sweet Pas. Sweet Pass. Ah, Sweet Pea. Oh là là, j'arrive pas à écrire. Je sais pas lire en fait. Waouh, c'est sympa. J'aime bien quand il y a un peu de paillettes comme ça. Là, le make-up il va un peu changer étant donné que tout était mat et là ça va devenir un peu plus pailleté. Ah, des paillettes dans l'œil, c'est pas agréable. Et juste à côté, je vais utiliser la teinte Marigold. Voilà, on va essayer de voir. J'avoue que j'arrive pas trop à les prélever. Je comprends pas. La teinte est jolie, mais chiante à prélever. Tu vois, ça fait un petit... Ça fait un petit dégradé orange et gold, c'est très beau. Bon, finalement j'ai appliqué cette teinte au doigt et c'est beaucoup plus sympa le résultat, beaucoup plus pigmenté. Voilà, c'est une teinte, on favorise le doigt. Alors à la base, moi je voulais nettoyer ici pour que ce soit net, mais je trouve que l'effet flouté, finalement, je l'aime bien. Voilà, pour moi il n'y a pas... Pour moi j'aime bien. J'ai pas trop envie de provoquer le diable quoi. Perso, je trouve ça plutôt pas mal. Peut-être que ce serait encore mieux si je rajoutais du blanc ici. Le rose pailleté, je vais l'utiliser en tant que highlighter en fait. Voilà, c'est ça qu'on veut. Assis au niveau du glow, on est sur quelque chose de bien. Mais j'avoue que je verrai encore plus moi. Je prends donc celui de Be Perfect, le Halo Glaze. Et bien écoute, moi j'aime bien ce petit flow artistique là, c'est très très sympa, j'adore. Ce sera encore mieux quand j'aurai mis du mascara, mais j'aime beaucoup la vibe, c'est pas si compliqué que ça à faire en plus, c'est très original par contre, et j'adore quand c'est comme ça. Ouh. Avant de finir le make-up des yeux, comme d'habitude tu me connais, je passe directement à la bouche. Je vais prendre un crayon à lèvres qui vient de chez Autrera Beauty et je vais juste dessiner un petit contour. Je te donne pas la référence, Autrera Beauty ça n'existe plus, voilà. C'est juste un marron. C'est tellement dommage parce que ces crayons ils sont exceptionnels, ils sont trop bien. Et après, petite nouveauté qui vient de chez Morphe. Ils ont sorti des rouges à lèvres mat et sans transfert. Et moi je vais prendre la teinte Cocoa Cutie. Et tu vois, c'est un marron qui tire un peu vers le orange. Hein. Il est un peu sec à l'application, mais après... Ah non, quoique, c'était juste hier qui était sec. Ah là, il est bien aujourd'hui. En vidéo, il a l'air orange pétant. C'est quoi ce délire? Il va dire orange pétant? C'est juste un orange... Non mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il y a un problème de couleur là, parce que en vrai, il ressemble pas à ça le rouge à lèvres. C'est pas du tout ce que je veux en fait. C'est trop. Ah, la caméra, ça rend pas du tout ce que je veux. Bon, on va prendre du PQ. Je viens de mettre un Sephora, ça ne va pas non plus, il ressort orange pétant. Finalement, je vais prendre la teinte Beauty Bay. À chaque fois, il me sauve beaucoup. D'ailleurs, les rouges à lèvres Beauty Bay que j'aime beaucoup. Les couleurs sont très très sympas. C'est pas très cher. Et la teinte, c'est Smile. Et bien évidemment, je vais refaire le contour de tout à l'heure. Mais après. Je voulais être sûre que la teinte me correspondait quand même. Là, c'est déjà un combo qui me plaît. Allez, je vais mettre un petit peu de mascara et je reviens juste après. Pour le mascara, je vais mettre une nouvelle fois le Zeril de Benefit que j'avais beaucoup aimé. Franchement, la prochaine fois, je vais l'essayer avec une base. Je pense que ça va être trop cool. Parce que déjà, sans base, il est pas mal. Et me revoici avec un trait d'eyeliner et des faux cils. Ces faux cils viennent tout simplement de chez
Amazon. Ils sont assez originaux, il y a des petits cœurs dessus. C'est trop mignon. Ils sont un peu chiants parce que en fait la colle qui colle les petits cœurs, parfois les faux cils se collent entre eux. Donc il faut les poudrer, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et moi je trouve ça très sympa, très original, très cabaret même. Donc comme je te le disais, sur Amazon, dans ma vitrine et dans le lien en barre d'infos. Je pense qu'il est l'heure de checker ce petit make-up. Voilà, je pense que je vais rester comme ça, c'est plus sympa. En plus mes boucles d'oreilles c'est des APM Monaco, il y a un petit cœur dessus, c'est trop mignon, ça va trop bien avec. Et voilà le look final, et j'espère que tu as apprécié et que tu apprécies autant que j'apprécie. Petit feedback sur la palette que j'ai essayée aujourd'hui. Les crayons comme d'habitude, Linda Alberg, perfection. En ce qui concerne la palette, et je la trouve pigmentée, c'est très cool. Après les fards irisés, légèrement quelque peu déçus. Après au niveau des fards irisés, quelque peu, mais vraiment quelque peu déçus. Voilà, il se prélève pas de ouf au pinceau, donc il faut un peu le faire au doigt. Ou bien j'ai utilisé un mauvais pinceau, ce qui est possible. Vaut mieux un pinceau plat. Enfin bref, voilà mon petit feedback sur cette palette que j'ai crash testée en vidéo pour vous faire un petit make-up de Saint-Valentin. Et j'avoue que les petits cœurs, là quand je ferme les yeux, je trouve ça super sympa. Donne-moi ton avis en commentaire, partage mon contenu et viens me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook. Moi je te fais plein de gros bisous et cœur sur toi ma sœur. Bye.